j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une toute nouvelle vidéo dans le domaine sentimental. Pour ça, j'ai réfléchi à une méthode de tirage avec de bonnes questions. Au moins, je suis pas perdue tout au long du tirage. J'aime bien être cadrée. Du coup, je vais vous lire ce que j'ai écrit sur ma petite feuille. Alors, j'ai écrit méthode de tirage, ce que cette personne dit de vous en votre absence. Logiquement, c'est le titre à peu près. Donc, je vais faire 3 cases, 3 tirages là sur le côté gauche, 3 tirages sur le côté droit et 3 tirages en bas entre les deux en fait. Donc la première question et le premier petit tirage, ça sera comment cette personne vous voit. Ok, sachant que je vais tirer des signes astrologiques, je vais essayer de déterminer à peu près 6 signes astrologiques possibles pour cette guidance ou pour cette énergie. Ensuite, juste en dessous, je vais poser la question quel genre de relation il prévoit avec vous. Ensuite, la troisième question, ça sera quel point commun il a remarqué et qu'il a adoré entre vous deux. Après, par rapport à l'autre ligne, ça sera ce qu'il dira bientôt, ce qu'il va vous dire, ce qu'il ressent, mais peut-être qu'il ne le dira pas forcément, mais on regardera ce qu'il ressent pour vous. Après, le côté négatif, on regardera quel obstacle le dérange fortement. Ensuite, on descend et on a ce qu'il ne dira jamais ou très difficilement. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des choses qu'il ne dira pas. Ce qu'il fera en acte prochainement dans les actions et ce qu'il regrette avoir fait ou avoir dit. Donc là, on regarde un petit peu tout ce que vous ne savez pas par rapport à ce qu'il peut dire, à ce qu'il peut penser, à ce qu'il peut être conseillé par d'autres personnes proches de lui. Donc voilà, je trouve ça un peu sympa de faire cela. J'ai vérifié que le son marchait bien en coupant. Ok. Alors, on va se cadrer. Pour ça, je vais utiliser l'oracle Lifestyle et certainement mon tarot. Ok, allez, on commence. Comment cette personne vous voit? Ok. Mais je pense que je vais tirer toutes les cartes avant, je préfère. Allez, comment cette personne nous voit? Premier tirage, oracle Lifestyle d'amour. Comment cette personne nous voit dans le domaine de l'amour? Comment cette personne nous voit? Comment cette personne nous voit? Je vais tirer 3 cartes à chaque fois. Comment cette personne nous voit, s'il vous plaît? Tirage intemporel. Il y a une carte qui est sortie. Je vais brasser une fois de la manière que beaucoup de gens détestent. Voilà, mais je ne le fais pas comme une folle non plus. Ok, on coupe. Je ne regarde pas la coupe. Ok, on met donc du coup les 3 cartes. Ok. Ensuite, je vais prendre le tarot pour voir quel genre de relation il prévoit avec vous. Je vous montrerai également les cartes pour un peu plus de fun. Allez, non, c'est trop tôt. Quel genre de relation cette personne prévoit? Quel genre de personne prévoit? Comment est-ce qu'il imagine vraiment? Genre, quel genre de relation il a en tête avec eux? Quel genre de relation il a en tête? Vraiment concrètement, genre dans le fond du fond, quel genre de relation il prévoit? On prend 3 cartes. Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs. Quel point commun il a remarqué et qu'il adore, ou ce qu'il peut adorer chez vous, ou un point commun? Ce qu'il adore comme point commun, ce qu'il a pu remarquer, un point commun ou quelque chose qu'il adore chez vous. Ce qu'il adore chez vous. Ok, ça c'est bon. Est-ce que je reprends l'oracle? Ce qu'il dira bientôt. Non, non, celui-là il est pas bon pour ce genre de tirage. Je vais prendre le Magic Luna. Alors, ce qu'il dira bientôt. Ok. Ce qu'il dira bientôt. Ce qu'il vous dira bientôt, ce qu'il va vraiment dire.
Ok. Après, c'est ce qu'il ressent. Je vais reprendre l'oracle. Lifestyle, de toute façon, on est connecté dans le même tirage. Ah ouais, ce qu'il ressent, ça c'est super important. Ce qu'il ressent pour vous, s'il vous plaît. Ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. Ok, ensuite c'est quel obstacle le dérange fortement? Ça c'est aussi intéressant de savoir. Ce qui le bloque, le point négatif en fait. Hein. Quel obstacle le dérange fortement? Quel obstacle le dérange fortement? Quel obstacle le dérange? Ok, pourquoi pas. Quel obstacle le dérange fortement? Ensuite, je vais prendre quoi? Je mets bien là le tirage comme je l'ai imaginé. Et là, on fera les 3 colonnes. On prend le miroir, ce qu'il dira jamais. Ou alors très difficilement, genre faudra bien le cuisiner. Ce qu'il dira jamais, oulala, officiellement. Ce qu'il dira jamais officiellement, ce qu'il dira jamais officiellement. Et après, donc je reprends le Magic Luna. Ce qu'il fera en acte, en action, en réel, pas en mots. Ce qu'il fera prochainement. Ce qu'il fera prochainement. Ce qu'il fera prochainement. Bon, on veut pas savoir s'il est allé aux toilettes ou quoi. Je reprends le tarot. Et la dernière, ce qu'il regrette avoir fait ou avoir dit. Ce qu'il regrette avoir fait ou avoir dit, s'il vous plaît. J'ai aussi mes oui et mes non pour savoir un peu plus de détails. Ce qu'il regrette avoir fait ou avoir dit. Je pense que le tarot, il le sait. Ok, c'est bon, on a tiré toutes les cartes. Enfin, je prends mon pas oui à un non. Donc, comment cette personne vous voit? Elle vous voit comment, cette personne? D'accord. Alors, cette personne vous voit comme une personne protectrice. Ouh. Ouh là là. Cette personne vous voit comme une personne très protectrice. Une personne engageante, une personne qui souhaite du long terme. Cette personne pense que vous voulez quelque chose de sérieux. C'est ce qu'il pense, c'est comment il vous voit. Par contre, il a des doutes sur votre fidélité. Genre, est-ce que vous êtes sincère? Malgré que oui, vous êtes le genre de personne à vouloir quelque chose de sérieux, est-ce que vous êtes sincère avec lui? C'est vrai que là, il ne sait pas, il a peur de l'infidélité et se demande si justement vous ne serez pas infidèle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous voit assez sexy également, mais c'est vrai qu'il se demande est-ce que vous allez être fidèle avec lui? Mais il vous voit comme quelqu'un de sérieux quand même. Comme quelqu'un qui pourrait avoir des relations sentimentales ouais, qui marcherait dans le temps en fait. Vous voyez, ce genre de choses-là. Alors, quel genre de relation il prévoit, en tout cas actuellement, comment il prévoit les choses en fait? Quel genre de relation? Une relation quand même assez libre, je pense. Une relation, en fait, on parle pas forcément... Enfin, il imagine pour l'instant le genre de relation assez libre, genre un couple peut-être assez libre, un couple où vous vous prenez pas la tête, un couple où vous êtes bien quand vous vous voyez, quelque chose quand même de pas trop pantouflard quand même, mais une relation quand même qui avance, une relation quand même assez joyeuse, mais on voit quand même une certaine liberté, il voit une relation un peu comme ça, nos prises de tête, peut-être pas forcément de mariage pour l'instant,
Mais en tout cas, une relation quand même, c'est pas un coup d'un soir ou quoi. C'est quand même une relation quand même, je pense. Il prévoit quelque chose quand même de pas mal. Mais peut-être pas à la vie à la mort. On voit que c'est, il voit une relation un peu le jour, un peu un truc comme ça. On voit il s'y déplaît pas et, euh, et voilà, il voit quand même quelque chose voilà d'assez libre en fait. Alors quel, quel point commun il a remarqué? Est-ce qu'il a adoré peut-être? Point commun. Alors, apparemment, les points communs, ce qu'il a adoré, c'est que vous êtes une personne qui peut revenir, qui peut s'excuser quand il y a peut-être des petits soucis. Euh, ouais, quelqu'un, ouais, comme ça. Que vous pouvez trouver des arrangements. Voilà, vous vous entendez bien sur ça et il apprécie énormément votre maturité, très certainement, quelque chose du genre. Et peut-être qu'il aime votre côté protecteur, protectrice, peut-être le fait que vous vous protégez, votre vie intime, votre vie privée. Ouais. Que vous êtes quelqu'un qui peut avouer ses torts quand même, qui peut revenir pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait et peut-être d'arranger un peu les choses. Il aime beaucoup ce côté-là chez vous apparemment. Il vous voit comme ça en plus. Donc voilà. Alors, ce qu'il dira bientôt. Donc, c'est là. Ah, je ne vous ai pas montré les cartes. Je vous montre un peu les cartes. Ouais, et c'est vrai que je pense qu'il prévoit une relation un peu des fois avec des pauses, avec des moments. Vraiment pas une relation prise de tête, hein. Pas du tout. Et peut-être qu'il vous voit un peu, peut-être qu'il se demande est-ce que vous êtes vraiment célibataire ou pas. Alors, ce qu'il dira bientôt. On a une bonne carte, se rapprocher. On a le RDV amoureux. C'est pas une relation qui se termine déjà dans l'énergie. Je vois qu'il vous dira qu'il a envie de se rapprocher plus de toi, d'apprendre encore plus à te connaître, il va te dire qu'il peut-être qu'il va te proposer un rendez-vous, qu'il a envie de passer plus de temps avec toi. Et peut-être qu'il y a des présentations familiales. Peut-être qu'il a envie de te parler de sa famille, de ta famille. Peut-être rencontrer des personnes dans le cadre intime, j'ai l'impression. C'est vrai que ça fait un peu contrario avec quel genre de relation il voit. Peut-être c'est le genre de personne qui aime pas mettre des étiquettes et les étiquettes lui fait peur. Mais c'est vrai que qu'il va aller plus loin dans ce que vous êtes déjà actuellement. Ça, j'ai l'impression ouais qu'il a envie d'avancer dans la relation, dans le couple. Il a envie de plus avec toi. C'est ce que je vois. Attends, je vais poser une question stratégique. Est-ce que cette personne, dans le fond du fond, il a envie d'être en couple avec eux, mais le mot leur fait peur, ou le fait de se projeter mentalement, est-ce que ça leur fait peur? Et du coup, est-ce qu'en fait, dans le concret, ils veulent être en couple, genre très officiel? On a le oui, les amis. Donc, on a un peu cerné le genre de zigoto que c'est apparemment. Je vais dire, ah ouais, au lieu de chercher les signes astrologiques, je vais demander oui ou non. Alors, est-ce que la balance est dans ce tirage? Non, pas de balance. Ok. Est-ce que le verso est concerné? Non plus. Balance verso. Gémeaux, est-ce qu'il est concerné? Oui, donc on a les Gémeaux, les amis. Je vais noter, sinon je vais oublier. On a dit donc 6 signes. Gémeaux. Ok. Est-ce que le cancer est concerné par cette guidance? Non, pas le cancer. Ok. Est-ce que le poisson est concerné par ce message? Non, pas le poisson. Est-ce que le bélier est concerné par ce message? Oui, on a le bélier, les amis.
Ok. Est-ce que les lions sont concernés par ce message aujourd'hui? Non, pas les lions. Est-ce que les sagittaires sont concernés par ce message? Non. Peut-être qu'il y en aura moins de 600. Les scorpions? Oui. Voilà, on a les scorpions. On a déjà 3 signes. Là, on fait vraiment marcher le hasard, même si le hasard n'existe pas. Ok, donc est-ce que les capricornes sont concernés par ce message? Oui, on a les capricornes. Ok. Ça fait déjà 4 capricornes. Capricorne. Euh, Quel signe? Le dernier signe? Quel signe je pourrais dire? Je sais pas si j'ai dit les Verseaux. Bon, est-ce que les Verseaux sont concernés? Les Verseaux. On a les Verseaux. Ok. Je sais pas si je l'avais dit. Mais du coup, on dit oui, donc... bon. Ok. Ensuite, ce qu'il ressent. Ah, ça c'est intéressant. Ce qu'il ressent. Avec l'oracle lifestyle. Ce qu'il ressent. On a le mois octobre ici. On a la carte de Harry Potter. L'intuition, la vérité, la clairvoyance, la magie, la puissance. La pause. L'instant présent, figé entre deux mondes. On dirait il plane avec toi. Ouais. Il peut sentir une forme de plénitude. Bon, on regarde la troisième carte. Enfermé, prisonnier. Alors moi, j'ai l'impression qu'il ressent certaines choses et je pense qu'il a... C'est une personne qui a du mal à se l'avouer lui-même, certaines choses, parce qu'on a vu vraiment des... Dans ce que j'ai pu dire auparavant, là, dans la guidance, des contradictions énormes. Cette personne ne voit pas le temps passer en ta présence, c'est sûr. Je pense qu'il ne calcule pas les heures. Mais en fait, quand vous êtes ensemble, je pense que ça doit être top. Mais dès que vous êtes plus ensemble, là, il y a le cerveau qui cogite parce qu'inconsciemment, il sait qu'il y a plus que ce qu'il aimerait, en fait. Et je pense peut-être que malheureusement, il a envie des fois de s'éloigner un peu ou de mettre des pauses entre vous parce qu'apparemment, il se sent enfermé. Mais moi, je pense pas que vous êtes le genre de personne à le séquestrer. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais non, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que les gens qui sont concernés, là, peut-être vous, en tout cas ceux qui sont vraiment concernés par le message, j'ai l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de lourd. Vous n'êtes pas quelqu'un qui lui mettra une certaine pression. Vous vous laissez faire les choses. Vous avez quand même confiance en lui. Je sais pas, j'entends amitié, mais je pense qu'il y a plus que de l'amitié là-dedans. Je pense que vous le respectez, vous l'appréciez beaucoup. Vous le connaissez parfaitement. Il y a des gens là qui connaissent cette personne parfaitement de A à Z, dans le sens, vous connaissez les risques. Euh, Peut-être que vous aussi, quelque part, vous avez peur de trop donner, dans les sentiments surtout. Mais vous savez ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ressent, vous le savez, vous le sentez, vous le voyez. Je pense que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Je sais pas, j'ai ce sentiment-là. Ouais, je sais pas, quelqu'un que vous connaissez, quoi. Super bien. Et on a cette sensation de pas mal d'années, en fait. De pas mal d'années. Ouais, j'ai ça, quoi. C'est quelqu'un qui doit souvent sourire parfois, qui doit beaucoup rire, assez coquin, je pense. Mais si cette personne est triste, franchement, déjà, il n'a pas envie d'être triste devant vous, mais vous le voyez à son visage, peut-être qu'il y a des jours où vous le sentez pas, voilà, comme tout le monde, hein, même vous, tout le monde peut avoir des coups de mou, mais, euh, mais ouais. Franchement, j'aime bien ce tirage, j'aime bien cette énergie et j'espère aux gens là
que vous allez réussir à avancer. Mais en fait, vous avancez sans dire que vous avancez en fait. Parce que bon, il y a quand même un lien familial, passer du temps avec sa famille. Mais peut-être que vous avez déjà vu sa maman comme ça. Voilà, je sais pas, vous étiez avec lui et voilà, elle était là quoi. Mais je pense qu'il y aura des présentations plus formelles. Dire sans dire, en fait, c'est très louche, très bizarre. Mais bon, quand vous connaîtrez sa famille ou si vous connaissez déjà sa famille ou ses amis, ben, eux ils savent très bien qu'en fait vous êtes en couple. Mais cette personne, je sais pas, elle a du mal à le dire qu'elle est en couple. Mais pour eux, enfin, vous êtes le couple quoi, vous êtes ensemble, vous êtes genre entre guillemets, vous êtes trop mignons. Euh, vous allez bien ensemble, vous êtes très très beaux. Ouais, vous rayonnez lumière quand on vous voit tous les deux. Alors oui, des fois il peut y avoir peut-être des problèmes, mais pour l'instant je vois pas le problème. Alors peut-être que ça nous dérange pas de pas dire ce qu'on est l'un pour l'autre, mais, euh, mais je sais pas pourquoi au début on a eu la carte de la trahison là, de comment cette personne vous voit. On a eu quand même le contrat officiel et on a eu l'été, la chaleur, la protection, mais je sais pas. Il se dit que vous n'êtes pas forcément libre. En fait, je pense qu'il se rassure. C'est drôle de dire ça. Hein. Il se rassure que vous n'êtes pas libre. Ok, quel obstacle le dérange fortement? Obstacle entre vous deux. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Les cartes là suivantes, ça correspond pas mal. Ce qui le dérange fortement. Ouais, on a le 5 de coupe. La peur que ça foire, quoi. On a la 6 de denier, on a le partage. On a l'union, ce qui le dérange fortement. On a les amoureux. C'est comme si, ouais, il a des sentiments, mais ça le dérange en fait. Et je pense qu'il a vraiment peur de souffrir. Il a peur d'être en couple, il a peur parce qu'il sait qu'en fait, c'est pas juste une relation de sexe foinde. Il le sait, il le voit. Vous n'êtes pas qu'une amitié, vous n'êtes pas qu'une amourette. Et en fait, des fois, il a envie de vous faire plaisir. Et vous aussi, des fois, vous avez envie de lui faire plaisir par des petites actions, des petits trucs. Et en fait, il sait que c'est... Voilà. Et je pense qu'il sait que vous avez des sentiments. Et lui aussi, il en a. Mais même quand je demande ce qu'il ressent fortement, ça ne sort pas ces cartes-là. Ce qui le dérange fortement. Tu vois. Même lui, il doit se dire non. Mais si, en fait, il sait. C'est très, très compliqué. C'est triste un peu. Enfin, je pense que vous devez vraiment passer des bons moments. Vous êtes bien ensemble et tout. Genre, nos prises de tête, ça doit être trop, trop bien. Vous avancez malgré tout, mais ça doit être quand même triste de pas se... Ben pas de se dire je t'aime. Mais je pense qu'il y a quand même des moments doux entre vous quand même. Hein. Mais il y a des choses qu'il n'arrivera pas à dire. Et je pense que vous aussi, il y a certaines choses que vous pourrez dire plus facilement que lui. Mais que vous ne direz pas quand même parce qu'il y a une barrière que vous connaissez, que cette personne impose, je pense. Et c'est pas vous qui l'imposez cette barrière. Moi, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont célibataires. Je sais qu'il y en a qui n'ont rien à faire de l'amour. Ils en ont marre. Je comprends. Allez, on passe à les trois dernières questions. Ce qu'il dira jamais ou difficilement. Il dira jamais qu'il a peur de te perdre. Je vais pleurer. Qu'il a peur que tout ça se termine, se finisse. Il dira jamais, il te dira jamais, je pense, des choses méchantes, trop dures à supporter. Euh, et je pense que même s'il te dira jamais qu'il a peur de te perdre, que votre relation entre guillemets s'arrête, euh, il te dira jamais si c'est fini en fait.
C'est des choses qu'il ne peut pas. Il est vraiment, oh là là, attaché très fortement. C'est beau. Et il te voit vraiment, en fait, ce qu'il te dira jamais, c'est qu'il te voit vraiment comme quelqu'un de sa famille, de sa lignée, en fait, de son intimité. Et aussi, il te dira jamais qu'il réfléchit beaucoup, en fait, sur vous deux. Il cogite énormément. Mais il n'est pas du tout dans l'officialisation. Mais il vous voit, parce que là, comment cette personne vous voit? On a quand même tiré l'engagement, les signatures, les contrats. Il vous voit comme une personne avec qui on peut être. Une personne de confiance, une personne avec qui il se... Comment dire ça? En fait, quand il vous voit de loin, il se dit, cette fille, je me vois avec elle. Tu vois, dans ses pensées, dans comment il vous voit. Oui, vous êtes la fille idéale pour lui, quoi. Mais dans le concret, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, c'est quoi? Ce qu'il fera en acte prochainement. On a la carte de la lenteur. On a le cadeau, la surprise. Peut-être qu'il va t'offrir quelque chose. Bah, en même temps, c'est les fêtes, là. On est en novembre. Je pense qu'il va penser à toi. Il va te préparer quelque chose. Il va te préparer un petit quelque chose. Je pense, ouais. C'est sûr. Ce qu'il fera en acte prochainement. Il est chiant. Alors, ce qu'il fera prochainement, peut-être qu'il va ralentir. Tu vas ressentir une forte ralentissement, peut-être un petit éloignement comme ça. Il va te faire un cadeau. Il va t'offrir certaines choses. Ça va te faire sourire, plaisir. Mais il fera quelque chose aussi pas bon. Il va faire quelque chose, une action qui va te montrer que qu'il n'y croit plus, qu'il n'y croit pas. Mais en fait, c'est vrai. Il n'y croit pas. Il croit pas en vous deux. Mais le truc, c'est qu'il t'aime. C'est que je sais pas c'est quoi son souci à celui-là. Il faut prendre un marteau, il faut lui taper dans la tête, hein. Et il va te montrer ça. Mais ça fait mal. Ça va faire mal, ça. Et en même temps, il te fait un cadeau. Et en même temps, tu vas être avec lui dans les fêtes. C'est sûr. À Noël, Réveillon, Nouvelle Année, tu seras avec lui. Et il n'y aura pas de nana qui va danser près de lui. Alors peut-être qu'il pourra faire des trucs qui va te rendre jalouse. Mais il passera jamais vraiment à l'acte. En tout cas, il te montrera pas s'il passe à l'acte, tu vois. Mais c'est trop la merde, je suis désolée. Parce que franchement, pour l'instant, je vois pas qu'il va faire quelque chose qui va te faire du mal, genre trop. Mais mon nez me dit que c'est possible qu'un jour, il pète les plombs et qu'il fasse quelque chose, tu vois, de pas bien. Et toi, ça va te briser en fait. Mais qu'est-ce qu'il est bête. C'est quoi son problème? Je connais pas son passé. Je sais pas du tout. Franchement, cette histoire, après, c'est une histoire, hein. Moi, je tire les cartes comme si je lisais une histoire. Franchement, s'il y a quelqu'un que ça vous parle de A à Z, et si vous avez des signes astrologiques qui ressortent, et vraiment si c'est ça, hein, non, genre ne vous voilez pas la face, dites-moi avec un faux pseudo pour pas que vous soyez reconnaissable, protégez-vous sur internet. Mais je sais pas, écrivez-moi l'histoire. Elle est incroyable cette histoire. Genre où vous en êtes actuellement et pourquoi il est comme ça. Parce que je suis sûre que tu sais. Les personnes qui sont dans cette histoire vraiment, ils savent. Ils savent tout là. Et moi j'ai envie de savoir, je te jure j'ai envie de savoir. J'ai trop envie de savoir. Et j'espère qu'il va pas déconner parce que franchement, je suis émotive des fois, j'ai envie de pleurer. C'est dommage. Je comprends pas son délire. Mais en fait,
Mais si même si un jour tu décides de tourner la page, tu vas avec un autre homme, il va péter les plombs. Ah, moi je donne pas des conseils ici, c'est trop critique. C'est trop triste. C'est beau, c'est triste, c'est. Et je pense en plus c'est un bon mec, hein. C'est un gentil garçon. Un bon mec. Peut-être même tu vas discuter avec sa maman à un moment. Elle va te dire il est pas facile mon fils. Tu vas te dire ah ouais, oui, si tu savais. Après on a une dernière question, c'est qu'il regrette avoir fait ou avoir dit. En vrai, toutes les réponses et les questions, ça peut se faire pour le futur en vrai. En tout cas, j'espère que dans les 3 dernières cartes, ce sera pas quelque chose de trop dur. J'espère que c'est pas quelque chose de dur, que ce soit dans le passé, maintenant ou dans le futur. J'ai peur de regarder. Elle est trop belle cette histoire. Cœur sur vous. C'est quoi son problème à celui-là? Allez, on regarde. Ce qu'il regrette avoir fait ou avoir dit. Il a pu être dur dans ses mots, je pense. Un peu égoïste aussi par moments. Légèrement cruel. En fait, il a pu te dire que tu étais un poids pour lui, euh, qu'il était là juste pour le confort, pour les aspects superficiels, pour les câlins. Il a pu te dire que tu le gonfles, que tu le fatigues moralement, qu'il a perdu en étant avec toi, il a trop perdu de choses, de temps, de plaisir éphémère. Il, a, il regrette aussi à un moment donné avoir été égoïste dans le sens il a préféré se mettre bien lui et toi t'avoir enlevé certaines choses en fait. Je vais poser une question avec le oui et le non. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'il va se réveiller ce garçon un jour? Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce qu'il va se réveiller dans le sens, est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va arrêter d'avoir peur prochainement? Non, pas prochainement. Est-ce qu'un jour, il arrêtera d'avoir peur dans cette relation? Est-ce qu'un jour, il arrêtera un peu d'avoir peur? Attendez, j'ai vu. Est-ce qu'un jour, il arrêtera d'avoir peur? Jamais. Est-ce qu'un jour, il va s'avouer déjà à lui-même qu'il ressent des sentiments d'amour? Est-ce qu'il va s'avouer à lui-même? Est-ce qu'un jour il fera? Est-ce qu'il va s'avouer un jour? Un jour. Oui. Est-ce que il avouera à cette femme ce qu'il n'ose pas dire en fait? Qu'il aime? Est-ce qu'un jour? Est-ce qu'un jour la relation va évoluer sans prise de tête? Parce que lui, il prévoit une relation sans prise de tête, mais est-ce que ça sera vrai cette fois? Non. C'est un mec compliqué, il sera jamais sans prise de tête. Mais les amis, franchement, même si c'est... Franchement, je pense que c'est une merveilleuse histoire. C'est un amour magnifique. J'ai pas de mots. Limite, je sais pas, j'ai envie de changer le titre. Mais non, allez, c'est pas grave. Mais franchement, c'est... C'est rare les guidances comme ça. À chaque fois, je le dis. Mais je sens vraiment que c'est trop beau. C'est trop beau, les amis, c'est trop beau. Mais faites ce que vous voulez, mais ne l'attendez pas. Je sais que c'est très compliqué. Parce que même si vous allez voir quelqu'un d'autre,
Vous n'allez pas l'oublier du jour au lendemain. C'est impossible. Je reviens un peu sur les cartes d'avant. Comment cette personne vous voit et j'ai tiré la carte de la trahison. Il s'invente des trucs. Vous n'êtes pas comme ça. Et je pense qu'il sait. Mais en fait, si un jour vous avez envie de tourner la page parce que vous voyez que ça avance pas, il vous dira, ah ben tu vois. Enfin, peut-être pas, il sera trop triste. Il sera trop triste. Il sera dans le noir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive pas à voir ce qui s'est passé. Et en plus, autant personne va me dire ce qui s'est passé. Tant pis, mais... Je sais pas, il a eu un traumatisme, j'en sais rien. Les amis, je vais couper parce que je vais ramasser les cartes. Attendez. J'ai coupé parce que j'avais pas envie de voir mon dos là. Mais je reprends toutes les cartes. On va peut-être tirer un petit message pour la fin. Bon courage en tout cas. Alors pouvez-vous nous donner des petits messages pour cette magnifique histoire, peut-être pour les aider, pour les guider, pour les conseiller. Un petit message s'il vous plaît. Ah, une carte à sauter. Un petit message pour les aider et les guider. Il y en a deux. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a? Les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Mais ça, c'est pas un message pour vous, c'est un message pour lui. Et bien au pire, pour ceux qui sont en communication, ceux qui sont en non-communication, réfléchissez par rapport à ce que je vais dire. Mais envoyez ce message, non? Vous en pensez quoi? Je vous le mets et vous faites une capture d'écran. Sinon, ceux qui le veulent, si j'ai beaucoup de demandes, je l'écrirai. Faites ce que vous voulez, bien sûr, mais je sais pas, il est puissant le message et ça, franchement, ça concorde. Après, on a Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter. Crois en toi. Donc voilà les amis, j'ai adoré faire cette vidéo, ce message, il était magnifique. Franchement, il est dur aussi, mais je sais pas, il est beau. Si je pourrais avoir tous les jours des trucs comme ça, franchement, ça serait magnifique. Hein. Malheureusement, je contrôle pas. Et en plus, c'est ce que j'aime parce que j'ai bien cerné au fur et à mesure la personnalité, les problèmes, les trucs. Pour son cadeau, si vous comptez lui faire un cadeau, essayez de pas acheter un truc, pas de parfum, pas de... Je sais pas, un cadeau qui pourrait le toucher. Tu vois, qui pourrait toucher son âme, qui pourrait le faire cogiter, lui montrer certaines choses entre vous deux. Un cadeau intimiste, un cadeau de cœur. Voilà, c'est ce qui me vient là. Ça serait super cool. Je fais des bisous les amis, prenez soin de vous.